Alors, à Botaï, on va parler de la paracha, juste l'idée de la paracha. La paracha elle parle des corbanotes. Les corbanotes, et elle va commencer avec un corban. Alors, des corbanotes, il y a énormément Enlevez vos micros, je vous en prie, messieurs, si jamais ça... Voilà. Il y a énormément de particularités dans les corbanotes. Ça veut dire chaque corban, il y a un corban ola, il y a un corban hatat, hacham, shlamim, toda. Donc, il y a minha, il y a plusieurs styles de corban. Pourquoi viennent les corbans? Parfois, c'est par expiation. Parfois, c'est pour remerciement à Dieu. Parfois, c'est parce que, et grosse erreur, petite erreur, on va dire. Et très bien. Et il y a un corban, habituellement, il y a des corbanotes où le Kohen mange par exemple, comme un hatat, on va voir des corbanotes, où le Kohen mange aussi une partie de la bête. Et il y a des corbanotes, des sacrifices, où il y a le Kohen qui mange. Bien sûr, toujours, il y a une partie sur le Mizbeach, sur l'autel sacré qui est brûlé toujours. Et il y en a, shlamim, le fameux shlamim, où le korban va être aussi, il va avoir une part du korban qui va aller au propriétaire. Et son nom l'indique, c'est shlamim. C'est quoi shlamim? Shalom entre Dieu, le Kohen et l'Israël. Chacun, d'une certaine manière, a la part du gâteau, et d'une certaine manière, il y a un certain pacte qui se crée à ce moment-là. Alors, à Botaï, dans Parashat Tzav, dans la Parashat de cette semaine, il y a le premier des sacrifices dont on va parler, c'est le Ola, l'Holocauste. Et l'Holocauste, ce qui caractérise donc l'Holocauste, c'est qu'il est entièrement brûlé. L'Holocauste, il est consumé sur le Mizbeach entièrement. Et on va retrouver dans le verset écrit comme ça: Tzav et Aaron, veit banav les morts. Ordonne à Aaron et à ses fils, Dieu dit à Moïse, ordonne à Aaron et ses fils, et tu leur diras comme ça: Zot Torah Taola, voici la loi de l'offrande d'élévation, Al-Mogda, Al-Mizbeach Kol Alayla Adaboker. C'est l'offrande d'élévation qui reste sur la flamme, sur l'autel toute la nuit, jusqu'au matin. Et le feu de l'autel, il brûlera continuellement. Il fallait qu'il y ait toujours du feu sur l'autel, constamment. Et ce feu est alimenté par des corbanotes. Il ne s'arrêtait jamais. C'est quoi tzav? Ordonne. Le mot tzav, c'est une ordonnance. C'est un terme qu'on ne retrouve pas toujours. Rachid de dire, c'est quoi tzav? En tzav ela lachon zirouz, ve miyad veladorot. Ça veut dire quoi? Tzav, c'est lorsque tu dois booster quelqu'un. Tu l'ordonnes, mais tu le boostes. Tu lui dis, il faut faire avec empressement. Et tu lui... Et de l'enthousiasme. Hein? Mais ce feu-là, je l'ai pas nettoyé. Alors voilà. Alors, il pose une bonne question, monsieur Gabé. Il faut bien nettoyer les cendres. Et bien, c'est le prochain verset. Le prochain verset de la mitzvah, de la Torah, c'est ce qu'on appelle, tous les matins, il y avait ce qu'on appelle Trumat Adeshem et Haramat Adeshem et Otzat Adeshem. Je vais expliquer dans un instant. Donc, d'abord, il fallait donc de ce mot de tzav, le mot qui est employé, c'est un mot où Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu dois demander au Kohanim de se montrer zélé, particulièrement zélé, dans l'accomplissement de ce service, et qui veille à transmettre ses recommandations aux générations futures. Ça, c'est une Gemara dans Maseret Kiddushin et dans le Midrash. Et Khamim me demande, explique pourquoi. Pourquoi il faut ici cet envie, ce zèle? Pourquoi spécialement et pas dans d'autres? Quelque chose de joli qu'on voit, c'est parce que ici, le Kohen, il n'y a presque aucun gain. Il prend que les peaux. Et même le Israël ne va pas consommer de ce korban. Le Kohen ne va pas consommer. Donc ça va complètement sur le Mizbeach. Dieu connaît la faiblesse humaine. La faiblesse humaine, si j'en ai pas pour moi, je ne vais pas me prendre la tête, quoi. Hein. Et, ça, c'est une bonne mitzvah. C'est là, ce Kohen-là. Il va le faire, s'en occupe. Akadosh Baruch Hu te dit surtout pas comme ça avec moi.
Quand il y a une mitzvah, vas-y. Tu fais pas pour l'intérêt de la mitzvah, pas pour l'intérêt personnel, sinon c'est pas une mitzvah qui est pour Dieu, c'est une mitzvah pour toi. Mais quand même, il faut encourager la personne. Alors, ça qui encourage. Moshe Rabbeinu doit encourager Aaron. Parce qu'on le fait pour un Kadosh Baruch Hu, on ne fait pas pour nous, pour le propre denier. Maintenant, on pose la question. La question qui pose Harry, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toute cette monticule de cendres? D'abord, les graisses, tout était brûlé. Et s'il y avait une graisse qui sautait, des fois, vous savez, il y a une petite explosion. Avec le feu, la braise, il y a un morceau de graisse qui saute, qui tombe de l'autel. Il faut le ramasser. Il fallait surveiller que tout soit brûlé, qu'il n'y ait rien qui saute. Ce gras, là, Tout était brûlé, consumé. Oui, toi, mais là-bas, c'était un bûcher. C'est un bûcher, c'est un feu qui a été constamment alimenté. Donc, il fallait que tout brûle. Mais il y a la cendre qui a été créée. Prochain verset, je vous lis. Je vous lis en français. Le Kohen revêtira sa tunique de lin ajustée et revêtira un caleçon de lin sur sa chair. Il prélèvera la cendre de ce que le feu aura consumé de l'offrande d'élévation sur l'autel et la mettra à côté de l'autel. Donc, tu prends un petit peu tous les jours, tous les matins. On commençait, c'est le premier des services rituels. C'était ramasser cette cendre. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il retira ses habits et revêtira d'autres vêtements et il fera sortir la cendre vers l'extérieur du camp, vers un endroit pur. En dehors de Jérusalem, il y avait un endroit où on mettait, là-bas voilà, on enfouissait cette cendre. C'est intéressant. Pourquoi? Ça veut dire qu'au début, on prenait un petit peu, dès qu'il y en avait trop, au s'arrête à des chaînes, il fallait complètement le faire sortir. Il y a quelque chose quand même derrière cette notion de cendre. La cendre. Et j'ai écouté une explication au nom du Baal Atania, le premier rabbi de Lubavitch. Il explique que une personne parfois s'élève, elle évolue, elle progresse, elle grandit, elle se transcende à un autre niveau. Et toujours, il y a quelque chose là qui le rappelle qu'il est. C'est quoi Éfer? Éfer, la cendre. Vous savez, il y a deux. Il y a la cendre et il y a la poussière. La poussière, n'est-ce pas? C'est la base, j'allais dire, de toute vie. L'homme est né de poussière, de terre, et grâce à la terre, on va construire, on va bâtir. Mais il y a une chose qui n'a plus rien, est complètement dépréciée, il n'y a plus rien, on ne peut rien faire avec, c'est la cendre. La cendre, il n'y a plus rien. Il n'y a aucune chose. C'est lorsque tout est consumé. C'est quoi cette cendre? C'est quand une personne grandit, évolue, etc. Ben, toujours en elle, des fois, quelque chose qui lui dit tu n'es pas assez bien, tu ne fais pas assez. Et toujours cette remise en cause, qui peut être parfois bonne, mais parfois elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'elle décourage l'homme. Et elle amène à la personne où en fait, qu'est-ce que tu es? Et plus encore, le korban, c'est le symbole de la rapprochement à Dieu. Korban veut dire mitkarev, se rapprocher à Dieu, où tout est monte en fumée vers Dieu. Donc il y a une élévation qui se fait. Rabbi Daniel, c'est Mahavota. Pendant 3 semaines, on a travaillé ensemble. Donc le korban monte, s'élève. Et qu'est-ce qui reste? La cendre. La cendre, c'est ce qui t'amène vers le bas, qui te retire, qui te ramène vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait tous les jours, tous les matins? Ne sois pas découragé. Ne sois pas, on appelle ça, n'aie pas une mauvaise interprétation de ta personne. Et bien, qu'est-ce que tu fais? Tous les matins, ça commence par prendre un peu de déchaîne du misbéach et te le mettre de côté. Enlève-le. Enlève ce déchaîne. Enlève cette cendre qui est là, qui ne te pousse que vers le bas, qui te tire vers le bas et qui te rend morose et qui te dit tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez. Voilà, tu essaies d'avancer, mais en fin de compte, tu es resté sur le misbéach où tu es arrivé. Eh ben non, ça tu le prends, tu l'envoies dans le camp, tu ne le montres pas. Alors parfois c'est bon, on le met dans un endroit qui va comme Tahor, un endroit pur. C'est quoi pur? C'est bon si ça va te propulser. Mais si c'est pour t'amener vers le bas et te dire en fin de compte, tu sais quoi que je fasse, de toute façon j'arrive à rien, ça c'est pas ce qui est intéressant. C'est pour ça que on nous demande de commencer notre service, notre rituel divin en mettant de côté cette cendre. Oui, messieurs? Est-ce que le rabbin
Le mot tzav, la gematria, c'est 96. 96. 96 Pourquoi versets 80? Ok, dans la mais c'est autre chose. Autre chose. C'est qu'on le fait tous les jours. Yomam. Yomam, c'est 96. Parce que vous faites les sacrifices tous les jours. Et le mot Yomam, c'est le même gematria que tzav. C'est joli. Bravo. Ça fait mieux. Une autre Nekuda, et je vous laisserai avec. On marquerait donc dans cette paracha, après dans cette paracha, il y a la préparation, comment il s'appelle ça? La préparation des pains. Alors quand on fait les pains dans le Misbéach, au Beth Amikdash, il fallait les faire bouillir, cuire au four, après frire. Toute une organisation. Mais les pains ne devaient pas être hametz. Les pains du Misbéach ne doivent pas être hametz. Paracha, on l'a vu, matzot et achel. Ça devait être des matzot. Ça, on avait expliqué pourquoi. À la fin de la paracha, on va parler des 7 jours. Les 7 jours de quoi? Les 7 jours des Milouim. C'est quoi les Milouim? C'est Moshe Rabbeinu qui est le Kohen Gadol et il entraînait les autres Kohanim, Aaron et ses neveux à devenir Kohen. Donc pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, il démontait le Beth Amikdash, le Mishkan, il le remontait et il faisait tout le service pour leur montrer une fois pour toutes comment le faire. Et après, il va voir les corbanotes d'offrandes, etc. Des Kohanim. À ce moment-là, ils vont vendre des Kohanim pour devenir. Il y a vraiment un paracha, c'est que Korbanot. Il y a énormément de choses à apprendre. Vous voyez, là, on a pris quelques petits détails sur juste l'histoire du déchène, l'histoire de la cendre. Ok, Rabotai. Maintenant, moi, je vais avancer avec Mara, parce que je voudrais ce soir, on a 45 minutes. Peut-être si on a le temps, on fera Pessah. Et ce soir, je veux terminer le 8e chapitre de notre traité Berachot. Pour après rentrer au dernier chapitre, c'est le Dieu veut. Et puis après, terminer ça. Donc, souvenez-vous qu'on a étudié déjà, il y a tout un livre qu'on a fini. Ça, c'est le deuxième morceau de Berachot. On y va. Page d'Afnoun Bet. Non, pas Noun Bet, mais écrit là. D'Afnoun Gimel, page 53. On parlait de l'Avdallah. Vous vous rappelez l'Avdallah, le nerf, la bougie de l'Avdallah, tout ce qu'on était rentré dedans? Alors là, on reprend, on y va. On avait appris, c'est une base qu'il faut savoir, Daniel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est beaucoup de technicité. Hein. Il y a du technique, mais c'est pas grave. C'est bon. C'est bon pour la matière grise. Alors, Gimel. Gimel. Non, nous, le Gimel Amoud Aleph. Shalom Alecha Rabbeinu. Oh, Bimordechai Yarouche, comment allez-vous? Baruch Hashem. Hashem. Yom Yom. Super, ça va, tout va bien? Tout va bien, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Regardez, Tanour Rabanan, il y a 2 points, au premier tiers de la page, il y a 2 points. Tanour Rabanan, nos sages nous ont enseigné. Aya me'alech hut likrach. Si quelqu'un marchait à l'extérieur d'une ville samedi soir, il n'a pas fait l'Avdallah. Il veut faire la Beracha, comme on l'a dit, Meorehesh. Pourquoi samedi soir on fait Meorehesh? La Beracha sur le feu. C'est à ce moment-là que Dieu a donné l'intelligence à Adam, créer, en frottant de silex, de créer le feu. Vera Our, et il aperçut une flamme de loin. Donc il voit de la lumière. Imrov Nochim, c'est la majorité des habitants de la ville où il est là-bas. La majorité de cette ville, c'est des Goïm. Et non, mais Varech, il ne peut pas faire la Beracha sur cette flamme. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué que la flamme qu'on peut faire une Beracha, c'est une flamme qui n'était pas allumée pendant Shabbat. Et certainement, cette flamme, elle était allumée pendant Shabbat. Ils sont en train de voir leur feuilleton, je ne sais. Enfin, c'était pas qu'il n'y avait pas encore le. Et voilà. Et Imrov Israël, mais si c'est Côte Saint-Luc, et de loin, il voit Côte Saint-Luc. Côte Saint-Luc, la majorité, c'est des Juifs ou pas? Oui, hein? Je crois qu'il y a des Juifs. Hein? 95%. Imrov Israël, et no, Imrov Israël Mevarer. Mais si la majorité c'est des Bnei Israël, eh ben, il fait la Beracha. Ah, mais si, peut-être que c'est la lumière qui vient, peut-être ça vient d'un goy, mais donc tu vois, la majorité c'est du Israël, c'est une règle de majorité dans la Torah. Michel Rabbi, c'est le DAF, même tête. Nun Gimel. Ah, on a avancé, monsieur. Ah là là. Ah là là. Nun Gimel, 53. 49 à 53. Merci. Alors, la Gemara, elle s'interroge. Et la Gemara, elle est rien passée. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Je vous en prie. Je sais qu'on est tous fatigués, on va essayer de la reprendre. La Mishnah, la Braïta, elle dit comme ça. Une ville
qui a une majorité de goy, on ne fait pas de beracha. Une majorité de juifs, on fait une beracha. Moré Aesh, de loin. Alors, à l'époque, la lumière, le feu, c'était pas. En tout cas, quelqu'un, il en marche. Il marche. Alors, il m'a dit comme ça. Si tu dis, s'il y a une majorité de goy, on ne fait pas. Donc, si c'est half-half, déduisez-moi. Aidez-moi. Si c'est moitié-moitié, 50-50. Je répète. Si une majorité de goyim, on ne le fait pas. On fait. On ne fait pas. Donc, half-half, On fait. on fait. Bravo. Maintenant, on avance. Si majorité de juifs, on fait. Oui, attends. Si majorité de juifs, on fait. Donc, half-half, On fait. non, je te reprends. Harry, écoute. La Mishnah te dit comme ça. Une majorité de goy, On fait pas. on ne fait pas. J'en déduis qu'une moitié-moitié. Il faut qu'il y ait une majorité pour ne pas faire. Mais si moitié-moitié, Il n'y a pas de majorité. attends, donc moitié-moitié, on fait. On fait pas. Je reprends. Non, non, non. Je reprends. Un bataille, c'est la logique. Déduction logique. Déduction logique. Déduction Mais logique. il n'y a pas de majorité de juifs. Il y a écrit, s'il y a majorité de juifs, On fait. on fait. Majorité de goy, On fait pas. on fait pas. Facile. Très bien, c'est clair. Ça, c'est la déduction que je demande. C'est pas très compliqué. Majorité de goy, on fait pas. Très bien. Mais si à moitié-moitié, on fait. Sinon, si on ne faisait pas, tu m'aurais dit simplement, même si à moitié-moitié, on ne fait pas. Donc, si à moitié-moitié, ça veut dire qu'on fait. Maintenant, il y a écrit, si à moitié-moitié de juifs, on fait. Non, excusez-moi, il y a écrit, si à majorité de juifs, on fait. Donc, si à moitié-moitié, On devrait faire toujours. mais non, on ne fait pas. Parce que si moitié-moitié, on fait, pourquoi il y a besoin de dire majorité de juifs? Même si j'ai moins qu'une majorité de juifs et que j'ai moitié-moitié, on aurait pu faire. Pourquoi la Mishnah me dit, si y a majorité de juifs, on fait. Donc, j'en déduis que s'il n'y avait pas majorité, on ne fait pas. Très bien. Donc, cette déduction contredit la déduction de la première. Vous comprenez? Je reprends. S'il y a écrit, s'il y a une majorité de goy, on ne fait pas. J'en déduis que s'il y a moitié-moitié, on devrait faire. Après, il y a écrit, s'il y a majorité de juifs, on fait. Donc, j'en déduis que s'il y avait moitié-moitié, on ne fait pas. Déduction de ça et déduction de ça se contredisent. Ça ne marche pas dans les Mishnah. Vous comprenez ou pas? Réponse d'Agmara. On a dit à Goufakash, vos déductions se contredisent. Parce que s'il faut une majorité, c'est ça qui est important. On avance. Ok, réponse d'Agmara. Non. Bidin ou dafilu merta nami varech. Vaïdé Recha, Rov Nochim, Tana Sefaro Israël. Agmara te dit non. Half-half, on fait Beracha. Dans les deux sens, on fait dans les deux cas. Ben oui, half-half, c'est toujours dans les deux cas. 50-50. Toujours, on fait. Ah, pourquoi la Beraïta, elle m'a dit au début, s'il y a majorité de Goy, parce qu'elle voulait te dire que, par contre, s'il y avait une majorité de Goy, c'est sûr que tu ne fais pas. Par contre, s'il y a moitié-moitié, la vraie déduction, c'est que s'il y a moitié-moitié, ça marche. Majorité de Goy, on ne fait pas. Moitié-moitié, on fait. Ah, la deuxième déduction, ce n'est pas une déduction. On a juste utilisé majorité de juifs parce qu'on a utilisé le même terme au début. Mais la vérité, c'est que s'il y a moitié-moitié, ça suffit de faire. Mais vous voyez comment elle ne lâche pas. Donc, très bien, on avance. Tanoura Banan, Ayam Alech, Rabbi Josiri, j'espère que c'est pas. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce show? On est rentré dans les trucs moitié-moitié, c'est ça. C'est parfait. Ah, des fois, c'est plus doux. Dites-le lui, monsieur Rabbi Alex. Oui. Dites-le lui, des fois, c'est plus doux. Des fois, on dort. Mais c'est très bien comme ça. Très bien. On avance. Tanoura Banan. Nous, ça, je nous ai enseigné. Ayam Alech Utsikrar. Quelqu'un marche à l'extérieur d'une ville le samedi soir. Et il doit faire la beracha sur Meoreaesh. Il n'a pas. Veroa Tinok va vokabiado. Il voit un petit bambin, un petit gamin, se balader avec une torche. Tu dis, viens, une minute. Il veut faire la beracha de Meoreaesh sur cette torche. Mais il ne sait pas si l'enfant, ça. Il n'y a pas la kippa là, il n'y a rien. Bodek Harav. Il doit enquêter sur lui, savoir si c'est un juif. Im Israël ou Mevarech, Im Noché ou Eno Mevarech. Il doit vérifier. Tu es juif, mon fils? Oui. Tu mets les titites. Tu fais Shabbat. Il est juif, très bien. Il est goy. Tu ne fais pas la bracha sur cette torche. Pourquoi tu ne fais pas la bracha sur cette torche? Il est juif et il ne fait pas Shabbat. Cette torche, elle Ah, mais nous, la Gemara a une règle générale. Lav birshi askinan. La Gemara jamais parle de gens qui ne font pas les choses. Vous parlez de torche enflammée, n'est-ce pas?
Comment? Vous parlez de torches enflammées. Et de torches enflammées, oui. Ok. Ah, La Gemara ne parle, quand elle parle normalement, c'est une torche utile. non, une torche, la Gemara. Non, mais le petit garçon, là, il a quoi? Il y a une torche, Une pile. mais pas une pile électrique. La Gemara, ça fait 1000 ans, 2000 ans, il y a une pile électrique. Abi, Harry. Ok. Une torche, feu. Mais il a un petit avec une torche. Tu sais à quel âge on faisait? C'est comme ça qu'il Mais tu sais comment ils marchaient à l'époque? Les enfants, les pauvres, à 7 ans, 8 ans, ils allaient chercher l'eau. Et là, pour prendre le bus, allez, il faut qu'il ait 18 ans. C'est quoi ça? Alors, on avance. Alors, donc, si c'est un goy, on présume que la lampe a été allumée pendant Shabbat, donc on ne veut pas faire la vérara sur quelque chose qui a été allumé pendant Shabbat. La Gemara demande, Maï Iria Tinok, pourquoi tu me dis, si tu as vu un bambin se balader avec une torche, tu dois enquêter s'il est juif, tu le fais. Mais même si c'est pas un bambin, mais c'est un adulte qui a une torche, tu dois vérifier s'il est juif ou pas pour savoir. Pourquoi alors tu me donnes le cas de figure d'un bambin qui se balade avec une torche? Mais c'est bizarre, même Marie a dit, un bambin qui se balade avec une torche, pourquoi tu me donnes ce cas? Réponse, Amar Avuda Amarav, Ravida dit non, le cas ici, Acha Besamouch Leshkiat Ahamaskina. Ici, dans la Braïta, on traite d'un cas où il a aperçu quelqu'un qui marchait avec une torche, mais immédiatement après le coucher du soleil du samedi soir, c'est-à-dire à la fin du Shabbat. Gadol Muchacha Milta Devadai Nochiu. S'il s'agit d'un adulte, c'est sûr que c'est un goy. Parce qu'un juif ne va pas prendre. À l'époque, il n'y avait pas des calendriers avec l'horaire et la montre. Donc, il fallait vraiment voir le coucher du soleil, après les trois étoiles, la nuit, etc. Si c'est un grand qui, durant ce crépuscule, il a une torche, c'est sûr que c'est un goy. Personne ne prendrait le risque d'avoir une torche déjà allumée à ce moment-là. Par contre, un enfant, les enfants, c'est des enfants. Les enfants, c'est pas les enfants, c'est les enfants. Les enfants, ils ne se connaissent pas bien les horaires. Donc, c'est possible qu'il se dise, ah, il n'y a plus de soleil. C'est plus Shabbat. Il a pris une torche qui était déjà allumée. Donc, il n'a pas enfreint d'interdit. C'est ça qu'il a dans la main. Il a dans la main une torche qui était déjà allumée. Alors, tu vérifies si c'est un juif. Ça veut dire que cette lampe a été allumée déjà avant Shabbat depuis 24 heures. Tu peux faire la berra dessus. Mais si c'est un goy, l'enfant il est goy, donc certainement, c'est un goy qui vient de l'allumer. Tu dois lui poser la question. Bien sûr. Il faut inquiéter. Tu lui demandes. Alors, tu lui demandes. Bien sûr. Si la truc C'est est ça. allumée. Oui, non, mais si c'est un juif, tu ne demandes pas si elle est allumée Shabbat. Ah, tu lui demandes Pas la peine de le demander. Il est chômeur Shabbat. Oui, il est chômeur Shabbat. Rav, un juif qui rentre chez lui de Laval, par exemple, Ouais. dans Dorothée, Sainte-Dorothée ou n'importe quoi, et qui rentre chez lui à la maison, et il voit, est-ce qu'il peut se servir d'une torche électrique à ce moment-là, s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de... Pour la Havdalah, vous parlez. Oui, Oui, il y a des gens qui disent de faire la beracha on va le voir mieux encore, sur le feu de l'ampoule. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait une incandescence? Parce que vraiment, c'est sur le feu dont on parle. Sur le feu. Alors, on va voir dans la halakha comment faire sur quelqu'un qui n'a pas de bougie. Par contre, pour les bougies de Shabbat, là, je viens en arrière, rien à voir. Si quelqu'un n'a pas de feu pour allumer les bougies de Shabbat, très intéressant sur le Rav de Yosef. Il allume les bougies de la lumière, il fait la baracha dessus. Ouais. Alors, moi, c'est ce que j'avais dit, Zachar et Tom, notre cher ami Joe, Gabé, quand il m'a demandé par rapport à la croisière. Il partait en croisière, il m'a dit donc, il a une cabine, ils ont une cabine. Ah ben, il ne peut pas allumer le feu des bougies dans la cabine, tu t'imagines? Un Titanic 2, on ne veut pas, ça râle le salon. Donc, alors qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai dit allumer une petite veilleuse, là, vous savez, sur le côté, ou même du toilette, ou de salle de bain, ok, qu'il laisse allumer, et il a fait la beracha dessus, Shalom, il ne serait pas aux toilettes, bien sûr, avant, ou la petite veilleuse, et fait, il y en a qui disent qu'il peut faire complètement la beracha, parce que la mitzvah, c'est d'avoir de la lumière, ben il a de la lumière. les lampadaires sur la route ou n'importe quoi, c'est aussi valable. Ouais, alors ça serait ça, dans le seul cas-ci. Mais on va le voir, qui n'a pas de feu, à la fin de la Gemara, dans quelques minutes, on va tourner la page, on va voir qu'il n'y a pas lieu d'aller chercher activement. Si tu ne trouves pas, tu n'as pas, c'est pas grave. C'est pas comme le vin de l'Avdallah. Ça, c'est sûr qu'il faut. Mais le feu, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Shalom Israël, on va le voir dans un instant. Si elle a râlé comme ça, pareil pour les Bessamim. Tu n'as pas. C'est pas, tu veux pas chambouler le monde pour les avoir. Voilà, on avance. La Gemara nous dit, et ça, j'aime beaucoup ce qu'on va voir tout de suite. Tu vois comment la Gemara, elle analyse chaque chose. Tanou Rabbanan.
Donc ça, je vous enseigne. Encore, c'est une béraïta sur ces idées. Aya mehalech chutz likrach. Quelqu'un marche encore à l'extérieur de la ville, samedi soir. Je ne sais pas ce qu'ils sortent le samedi soir. Est-ce qu'ils vont le samedi soir, ceux-là, hein? Mais en tout cas, Vera ou. Je vois que c'était commun. Ils appellent ça la fièvre du samedi soir. Vous savez, il y a des gens, il y a une étude comme ça, hein. Les gens n'arrivent pas à dormir le samedi soir. Les gens, que ce soit des jeunes et moins jeunes, ils vont dormir 2 heures du matin, 1 heure du matin, minuit. Il n'y a pas. Parce qu'on fait la sieste. Alors toi, tu dis, tu fais la sieste. Tu vois, moi, je fais pas. Ouais, elle va avec, non, ça dépend. En hiver, tu as le temps de faire la sieste. Quand en hiver, tu fais la sieste. Il y a cette fièvre, tu sais, style, tu as le sentiment que tu dois faire quelque chose. Non? Non, c'est comme ça que c'est une chose que j'ai vue qu'on a. Tu es dans tous les cas? Ouais, ça, c'est la fièvre d'Adafina, ça. Ouais, exactement. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à 2 heures. On avance. Avance. Ah oui? Attends, vous allez pêcher à 3 heures du matin? Mais ils ne dorment pas, les poissons? On a 4 heures de route. Alors, on avance. Ah, pour aller aux États-Unis? Il y a des endroits pour le saumon, on a 4 heures de route. Mais autrement, on est à 1 heure. Maurice, il y va? Ici, Maurice, il va là-bas? oui. Ouais, 4 heures de route. Bon, on avance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il marche en dehors de la ville, il verra où il aperçoit un feu. Il m'avait kéfi à Kifshan. Si le feu était aussi épais que la bouche d'une fournaise, mais varech alav. Ve'im lav et non mais varech alav. Mais sinon, il ne fait pas dessus. Pourquoi? Alors, regardez ça. Ramim, ils disent comme ça. Il y a, on va dans tout ce qu'on va étudier maintenant, le feu qu'on fait la beracha dessus, c'est un feu qui est là pour éclairer. Mais il y a des feux qui ne sont pas là que pour éclairer. Et s'il n'a pas été allumé pour éclairer, et sur cette beracha que je fais une beracha, je remercie Dieu pour l'éclairage, eh ben on ne fait pas de beracha dessus. Alors il y a des feux où tu sais que ce feu il a été que pour la cuisson. Ce feu il a été, on va le voir dans un instant, que pour autre chose. Alors tu ne fais pas de beracha dessus. Tane chada ur shel kifshan mevachin alav, vetane dachel mevachin alav. Lokashia abet hila, abasof. Alors je vous lis ce que Rachid nous dit. À l'époque, je ne sais pas, ils avaient un procédé pour les briques, puiser les briques ou les pierres dans une fournaise. Pour après pouvoir appliquer une certaine chaux dessus. Si il y a les briques des maisons, ce n'est pas des briques brutes. Il y avait un procédé. Ils brûlaient, après ils noircissaient, ils mettaient une certaine chaux, comme une peinture dessus. Ça crée, je pense, comme une couche d'imperméabilité, qu'on appelle ça en français aujourd'hui, on appelle ça en français, vous savez, vous savez, ils mettent des papiers, après ils mettent du Isolant. Isolation. Un certain isolant, une certaine, d'accord? Une certaine, voilà. Alors, si ce feu qui a été allumé, il a été allumé pour le procédé de qui on va faire, est-ce qu'il a été allumé pour éclairer ce feu? Non. S'il n'a pas été éclairé pour éclairer, donc on ne fait pas la beracha dessus parce qu'il n'a pas été pour éclairer. Donc d'un côté on te dit qu'on peut le faire, d'un côté on te dit qu'on ne peut pas le faire. Réponse d'Agmara. Est-ce que c'était un feu pour éclairer? On l'allume que pour nous éclairer. Oui, mais Prends les temps. aujourd'hui, avec les trucs modernes, Tu as raison. vous faites l'Avdala, Ouais. c'est déjà éclairé. Tu as raison. Vous avez raison. C'est qu'il y en a qui vont dire que c'est vrai, vous avez raison. Mais je m'éclaire par une autre source d'éclairage. Mais l'éclairage naturel, c'est le feu. Oui. Chez certains Donc, ils éteignent la lumière. Oui, aussi. Même pour la Dakat Nerot Shabbat, il y en a beaucoup qui éteignent la lumière avant. Bon, après, la lumière, pas obligatoire, mais c'est bien. Et si tu as dans le Shabbat, tu fais la prière sur la bougie, tu n'es pas supposé allumer après. Alors, en fait, Rachid explique, Mechila, je te reviens de Mutari, mais Rachid explique qu'il brûlait les pierres pour créer de la chaux, Créer de la chaux avec ça. C'est comme ça qu'il faisait. Il créait de la chaux.
Et donc, le feu qui était là, c'était pas pour éclairer. Réponse d'Agamara, au début du processus, tu as raison. Mais à la fin, ils laissent allumer pour pouvoir éclairer ce qu'ils avaient à faire. Donc, à la fin, tu avais le droit de faire la beracha dessus. Rabbi Harry, c'est quoi le là? Non, tu disais plein la lumière, il faut Ouais. faire la prière sur les bougies, après ils allument la lumière. Tu n'as pas supposé, non? Une fois qu'il a fait la prière sur les bougies. Tu as raison, mais c'est une très bonne. Il est logique. Ah, c'est bon. Vous savez que pour nous, les Sfaradim, messieurs, comment on fait d'abord la beracha ou d'abord la dlaka? Qu'est-ce qu'on fait pour les bougies de Shabbat? On allume et après on fait les bougies? On allume et après on fait la beracha des bougies, ou on fait la beracha puis après on allume? Comment elle fait votre femme, messieurs? On allume, on cache les bougies, après on fait la prière. On allume les bougies. On les cache, on découvre pour faire la prière. Alors que vous sachiez, nous les Marocains, Mais c'est presque en même temps. les Marocains, oui, non, mais quand tu dis la ligner Shabbat, les bougies de Shabbat, donc tu fais Shabbat et là tu allumes. Il me semble qu'elle allume avant. il me semble. Alors que vous sachiez, vos dames, vous tous, sont marocaines ou pas? Ils font comme les Ashkénazes. C'est les Ashkénazes. Selon Rav Yosef sur Shulchan Aruch, ce que je demande de faire à ma femme, c'est de faire d'abord la beracha et après allumer. Les Ashkénazes, ils font ce que vous dites selon le Rama, et beaucoup de Marocains ont suivi cette minag. Et ils allument, ils mettent les mains sur les yeux. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu tzedakanu ladigner shel Shabbat. Et là ils ont. Pourquoi? C'est à cause des écoles juives. C'est à cause des... Non, déjà au Maroc. Non, mais déjà au Maroc. Beaucoup, c'est comme ça qu'ils. Non, ouais. Beaucoup, ils ont pris ce minag ashkenaz du Rama. Pourquoi? Parce que le Rama, il dit, dès le moment où tu as fait la beracha, tu es déjà rentré dans le Shabbat. Mais nous, non. Rouch, il dit pas du tout. Nous, on accepte Shabbat après l'allumage. Par exemple, une femme qui va aller au mikvé. Je sais pas moi, une femme, elle va aller chez sa belle-mère. Elle va aller chez toi, ta femme, ta fille. Prendre la voiture. Ou elle va aller à Ville-Saint-Laurent chez ses beaux-parents. Ouais. Ta fille. Ouais. Elle allume les bougies après le plag à mincha. Shabbat n'est pas encore rentré. Elle dit j'allume. De toute façon, je dois revenir. Par exemple, bon, je ne sais pas si ça remarche. Mais disons, je vais revenir chez moi dormir ce soir. Donc j'allume chez moi, je fais la beracha. Et après, je prends la voiture et je vais chez mes beaux-parents. Ah, mais c'est Shabbat. Non. Tant que l'heure du Shabbat, l'entrée de Shabbat n'est pas rentrée. Même si elle a allumé les bougies. Si elle a allumé les bougies, qu'elle n'a pas accepté, elle a fait un tnaï, elle avait une condition. Je n'accepte pas le Shabbat en allumant mes bougies. Mais je fais la mitzvah d'allumage, que les Khamim m'ont dit, et ils vont être allumés jusqu'à mon retour, parce que le Shabbat n'est pas encore rentré. Mais on a le droit d'accueillir le Shabbat avant l'heure. Alors j'allume les Shabbat, j'allume les bougies, je n'accueille pas encore le Shabbat. Mais j'allume les bougies du Shabbat pour que leur Shabbat va rentrer, ils vont être allumés à ce moment-là. Tu comprends? Oui. Voilà. Alors, Agma nous dit comme ça. Tani Hada. Or, Ur shel Tanou ve shel Kiraim mevachim alav. Ve Tanaïdach el mevachim alav. Si on aperçoit samedi soir le feu d'un four ou d'une kira, on fait la beracha. Il y en a qui disent on ne fait pas la beracha dessus. C'est quoi un four? Un four, c'est pour cuisiner des choses. Mais le four, le feu, il est là-bas. Pourquoi? Pour cuisiner ou pour éclairer? Cuisiner. Alors d'un côté, on a une Mishnah qui te dit tu fais la beracha dessus, et il y a une qui te dit tu ne fais pas la beracha dessus. Celle qui te dit que tu ne fais pas la beracha dessus, elle est logique. Parce que ce n'est pas du feu pour éclairer, c'est du feu pour. Alors celle qui te dit que tu fais pourquoi tu peux faire? Réponse d'Agmara, non, allez, Atrila, allez, Bassof. Ça veut dire comme ça. Quand. C'est quoi le Bassof dans ce contexte? Le Bassof, dans ce contexte, selon le Rashi, il dit comme ça. Voilà. Te dit, c'est vrai au début, quand la Mishnah te dit tu peux faire la beracha dessus, c'est pas au début de l'allumage, après l'allumage, j'explique. Au début, on met du feu, on cuisine, on tout. Après, on a tout cuisiné. On mettait toujours à l'époque, on ne connaît pas ça. C'est à l'époque, au début, devant la cheminée là-bas, devant l'endroit du feu, ils mettaient des petites brindilles de bois, qui utilisaient les braises qu'il y avait pour éclairer, pour pouvoir manger le souper à côté. Donc, quand est-ce qu'on a le droit de faire la beracha sur le Meroaesh? C'est sur les brindilles que tu allumais à la fin pour éclairer qui se trouvent dans cet endroit. Parce que la cuisson est déjà faite, et là, tu allumais juste pour t'éclairer, donc il n'y a pas de problème, vous avez compris la logique. On avance, regardez un cas de figure intéressant. Tane Hada, ou chez Bet HaKnesset ou chez Bet HaMidrash. Si on aperçoit le samedi soir la lumière d'une synagogue ou d'une salle d'études, eh bien, tu fais la beracha dessus. Et une autre braïta qui te dit, tu ne fais pas la beracha. Alors, il m'a dit, mais décide-toi. Lokashia, il n'y a pas de difficulté. Adi Kadam Hashuv, Adi Kadam Hashuv, j'adore ça. Des fois, il y a des gens importants à la synagogue, à l'époque. Quand il y a des gens importants, des rabbanim, des gens qui venaient, on allumait plus de feu.
On a mis du feu spécialement, on a mis pour le mettre la lumière. Kavod, quel grand kavod. Quand il y avait un homme important, donc le feu que tu vois, ce feu, il vient d'où? Il vient pour éclairer ou il vient pour rendre honneur à la personne qui est là? Rendre honneur. Sinon, on aurait une petite veilleuse, ça nous aurait suffi. Donc, ce feu, c'est un feu d'honneur ou c'est un feu d'éclairage? C'est un feu d'honneur. Fais pas de bracha dessus. Mais s'il n'y a pas, tu sais qu'il n'y a personne dans cette ville, tu vois quand même, il y a plein de lumière. Une petite lumière d'éclairage, ça doit faire la bracha dessus. Intéressant, hein? Moi, elle est dans les détails. On avance. Oui, Baïtema. On a dit non, je vais te proposer une autre réponse. On va donner plusieurs réponses à ça. C'est non, non, non. Tu sais quoi, non? Dans les deux cas, dans les deux Beraïtot, celle qui te dit tu fais la Beracha, celle qui ne fais pas la Beracha, dans les deux cas, on parle qu'il y avait une personne importante dans la synagogue. Alors, s'il y avait une personne importante dans la synagogue, pourquoi tu peux faire la Beracha alors que la lumière n'est pas pour l'éclairage? Réponse. Adika Hazana. Hazana. C'est quoi un Hazana? C'est un bedeau. C'est quoi un bedeau? C'est celui qui s'occupe de la synagogue. S'il y a un bedeau qui s'occupe de la synagogue et qui reste là-bas manger, le shamash, et enfin, toute une petite pièce, il mange. Donc lui, quand il a allumé la lumière là-bas, c'est aussi pour s'éclairer. Et comme il s'éclaire, donc on peut aussi utiliser pour l'éclairage de soi-même. Quoi? Alors non, Michila, Rashi, non, il peut être juif ou quoi, ça ne change pas. Non, Rashi dit différemment, Michila. Rashi dit différemment. Il dit comme ça. Il dit, regardez dans le, je ne sais pas si vous voyez le Rashi. AVA, Dika Hazana, bon. Adika Hazana. C'est quoi Hazana? Comme je vous dis, c'est un bedeau. Non, c'est bon, c'est ce que j'ai dit. Moi, à l'avance, il dit non, c'est quoi ces cas de figure? Les deux cas de figure, il y a un bedeau. Il y a un bedeau. Il y a un bedeau, il y a une personne importante. Alors pourquoi il y a ce feu? Pour la personne importante? Pour le bedeau? Pour qui? On parle qu'il y a une grande lumière dehors, une grande lune, la pleine lune. Donc, la lumière, ils l'ont allumée pourquoi en fin de compte? S'il y a une pleine lune, il y a assez de lumière dans la synagogue pour manger. Pour le gars, le bedeau. Donc, lui, s'il a allumé la lumière, c'est pas pour manger. Parce que ça lui suffit d'allumer, de rien allumer. Donc, s'ils ont allumé une bougie, certainement que c'est pour l'éclairage d'honneur et non pas un éclairage sinon, il a déjà l'éclairage de la lune pour manger. Voilà, regarde la Gemara va dire. C'est la Gemara te dit, tu es loin, tu vois pleine lune. Tu sais qu'ici, il y a d'habitude quelqu'un un bedeau là-bas. Et tu vois dans la grande lumière. Et tu sais quelqu'un important. Tu fais ton calcul et tu sais si tu fais la meilleure dessus ou pas. C'est des malades, ça. Hein, vous voyez comment la Gemara on avance. Maintenant, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Tanoura banane. Donc ça, je vous ai enseigné dans une miraïta. Ayu Yoshim Bet Midrash. Des gens, ils étaient assis dans une maison d'études ensemble, samedi soir. Et on leur dit, guys, lumière, feu, faites la beracha de Beoré Aesh. Ils étudient le soir. Bien sûr, Motsé Shabbat, on revient étudier la Torah. Il allume le feu. Il vient. Bet Shammai Omrim, Kol Echad Be'echad Mevarech Latzmo, Bet Hillel Omer Echad Mevarech Lekulam. Qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai? Cette mahloket qui va être assez généralisée, on va voir. Et il dit, chacun fait, on passe comme ça avec la torche, chacun fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei me'orei haesh. Personnel. Et Bet Hillel dit non. Il y en a un qui fait et qui est toute la pièce. Pourquoi? Parce qu'on a une règle. Berov Am Adrat Melech. En présence d'une foule nombreuse se trouve la gloire de Dieu, d'un roi. Ça veut dire quoi? Quand il y en a un qui fait pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde ensemble. On n'est pas individuel. Et ça, c'est la gloire de Dieu. C'est ça que vous savez dans ces Nalacha. Nalacha, messieurs. Si tu as une synagogue où tu écoutes la Megillah, petite synagogue où il y a 12 personnes, 15 personnes, c'est les petits minyan là. Tu sais, sympathique, une minyan sympathique, familiale. Et tu as une synagogue comme Ohaïm où il y a 350 personnes qui écoutent la Megillah. Où est-ce qu'il faut y aller? 350. Pas parce que c'est Ohaïm. C'est 350. 3 personnes, bravo. Alors, Hazak Rabbi Yosef. Vous avez bien. Pourquoi? Parce que là, on va pas. Parce que c'est la prestance. Quand tu sais, t'imagines, tu fais un mariage, tu as 300 personnes dedans, et tu as fait un mariage, tu as 50 personnes. Quoi? Alors il me dit Rabbi Daniel Zaguri, qui est ici présent avec moi, il me dit, alors dites-le à toutes les synagogues qui viennent. Réponse, c'est que les petites synagogues, ils vont vous dire, quand il y a du bruit et qu'on ne va pas bien l'entendre, nous, on va faire notre minyan. Voilà. C'est ce qu'ils vont te dire. Ça veut dire qu'ils vont te dire qu'ils perdent un point. Ok. Agma, il dit, je comprends pourquoi Beth Hillel, il nous dit qu'il y en a un qui fait la prière pour tous.
Ça montre que c'est pas chacun individuel, mais on est tous une collectivité pour Dieu. Mais pourquoi Beth Shammai dit chacun pour soi? Pourquoi pas comme Beth Hillel? Ça marche très bien. Habituellement, le kiddush, on fait pour tous, non? Pourquoi dans ce cas-ci, on ne ferait pas? Écoutez ce qu'il dit. J'adore. Regardez la beauté. Et c'est ça qu'ils vont vous dire, les petites synagogues. Vous entendez Rabbi Daniel Zaguri? Kassavré, mi pene bitul bet midrash. Et il juge préférable de réciter individuellement la beracha plutôt que de la faire réciter par un seul homme à l'intention d'acquitter tous les autres, car cela va interrompre l'étude de la Torah dans la salle d'étude. T'imagines? Chut! Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei meorei ha'esh. Amen. Amen. Ah, passe-moi. Dis Amen. Ça va commencer à déranger l'étude et on ne veut pas que ça dérange l'étude. Les gens, ils étudient, tu passes discrètement, meorei shalom. Et tu as fini l'histoire. Mais si tu arrêtes tout, pendant quelques secondes, il ne va pas avoir d'études dans la Beth Midrash. Quelques secondes sans études dans la Beth Midrash, ça ne vaut pas la peine. Vous avez vu, c'est la beauté de chaque seconde d'étude. C'est pas beau. Ça, ce gens, ils disent ça parce qu'ils connaissent la valeur de la Torah. Ils n'osent. How much is Torah, Rabotai. Je me rappelle toujours de ça. J'ai la chair de poule en pensant à ça. Parce que c'est en rapport à la paracha de cette semaine. Agmara dit dans ma secrète, ma cote, je crois, page 10. Agmara dit que David Amelech, il dit comme ça. Samarti, Shira Maalot et David. Samarti Bomrimni Bet Hashem Nelech. David Amelech, il dit, je suis heureux quand j'entendais que les gens qui disaient, vous savez ce que les gens disaient? Je suis choqué. Les gens disaient, quand il va mourir ce vieux-là, en parlant de David, pour que son fils Shlomo, il vienne construire le Beth Amikdash et on fasse des korbanot. À votre avis, quand quelqu'un entend ça sur sa personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça fait mal ou ça fait pas mal? T'imagines, on dit sur moi, quand il va mourir celui-là, Chaz Shalom, que quelqu'un d'autre prenne sa place. Pour qu'on puisse. Et David Amelech, il dit, ça marche, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce qu'il disait pas pour qu'il meurt pour qu'il meure. Il disait parce qu'on veut que Shlomo il construise le Beth Amikdash. Et ils savaient que moi je ne peux pas construire le Beth Amikdash. Ils attendaient que construire le Beth Amikdash pour faire les korbanot. Et alors, vous imaginez David Amelech, que c'est lui le Mashiach. Ça ne peut pas être autre chose que lui le Mashiach. C'est le Neshama de David. Alors maintenant, il disait, Hachem lui disait comme ça, Hachem lui répondait, non. Tov li yom echad. Mais l'ef olot she'atid mincha Shlomo lakriv al gabe hamizbeach. Tov li yom echad bechatzerecha. Mais elef bachachti istofef bevet Elohim ido ba'oleh resha. C'est un peu ce qu'on dit, c'est pas mincha. Hachem dit, je préfère 1 minute, 1 heure de Torah à toi que les 1000 sacrifices que le roi Salomon va donner tous les jours. C'est quoi l'inauguration du Beth Amikdash? 1 heure de Torah. On ne sait pas ce que c'est la grandeur de la Torah. On avance. Agmara, il te dit, pour pas qu'il y ait une interruption à la leçon d'études, on ne fait pas ça. Et là, vous allez voir que c'est intéressant. Par rapport à cette idée-là de ne pas faire interrompre et de faire tout d'un coup un blanc dans tout le Beth Amikdash, vous savez, un blanc, quiet là, comme ça, alors il ne fallait pas faire à haute voix. La beracha. Chacun fait pour soi. Agmara va dire, Tanya Namiachi, il a été enseigné de même dans une beraïta. Une beraïta, messieurs, je vous avais expliqué, c'est comme une Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit, la beraïta? Beraïta Elias Mishnah. Chez le Bet Rabban Gabriel, Lo Hayom Omrim Marpé Bet Amirash. Les membres de la maison de Rabban Gabriel ne disaient pas Marpé. C'est quoi Marpé? Santé. La briout. Bless you. À tes souhaits. Au Bet Amidrash. Vous savez, quand quelqu'un fait Atchoum, éternue, on lui dit santé. À la briout. À tes souhaits. Il ne disait pas ça. Atchoum. T'imagines toute la synagogue. La briout. Il n'y a pas la briout. La politesse, pas ici, pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que ça messieurs, pourquoi on dit bless you? Pourquoi on dit à ta santé? D'où ça sort ça, messieurs, Rabotai? Rabbi, si je peux, avant, il n'y avait pas de maladie, et puis ils éternuaient, et puis c'était comme ça qu'ils perdaient la neshama. Alors on dit l'echaïm. La briout. En Israël, on dit l'echaïm. Alors, c'était la source de la briout ou bien l'echaïm. Il a raison, on disait l'echaïm, tovim ou shalom, ou la briout.
La réponse, c'est que vous avez raison, ça c'est Pirkei des Rabbi Eliezer qui dit ça. À l'époque, les pauvres, les gens, ils éternuaient, la Neshama, elle sortait sur la Israël. Mais vous savez que la décence veut que lorsque quelqu'un éternue, on ne dise rien. C'est vrai? La politesse veut qu'on ne dise rien. On ne dit pas à vos souhaits? Non. Alors, la décence. À quelqu'un de très proche de vous, oui, mais quelqu'un quelque part, vous, Ah, moi, je dis dans toujours à tes l'autobus ou souhaits. n'importe quoi. Alors, Non, je vais non. expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi il faut dire à tes souhaits. Il faut dire à tes souhaits, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que de base, le Pirkei des Rabbi Eliezer nous dit qu'à l'époque, les gens, les pauvres, ils éternuaient et leur Neshama, elle partait. Et Yaakov a vu nous. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît. L'homme, il ne se prépare pas. Il ne donne pas testament. Il n'y a aucune préparation psychologique pour la famille. Je veux dire, c'est quoi ça? Créer la maladie où il y a une. Allez-nous que Dieu nous en préserve, mais il y a une dégénération. Ouais. Ça dégénère. Une dégénérescence, bravo. Et au moins, on se prépare, on sait de quoi on a affaire là. Alors, il va dire, tu as raison. C'est comme ça, et c'est avec toi qu'on va commencer. Le premier malade, c'était Yaakov Avinu. Mais il est à Vira Holé. Dans Pasuk Novayechi, on dit à Yosef, voici que ton frère est malade. Et voilà. Et la maladie va commencer avec Yosef. Avec Yaakov C'est la Avinu. première fois qu'on voit le mot cholé dans la Torah. Exactement, ouais. Ouais. Mais il est à Vira Holé. C'est pour ça qu'on dit à tes souhaits. Ou, excusez-moi, je veux dire à ta santé. Ta santé. Alors, Rabban Gamliel, il faut le dire, parce qu'il faut souhaiter que, par rapport au fait que Zané Shama n'est pas parti. Par contre, il disait au Beth Midrash, je ne voulais pas qu'on fasse ça, parce que sinon, c'était ça, sa coutume. Ça interrompait tout le monde et c'était trop compliqué. Vous savez, c'est comme redémarrer la voiture. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je ne sais pas si vous conduisez la manuelle. Mais des fois, on est tous des tricheurs. On n'a pas la force de se remettre en première. On se reste en deuxième et on envoie l'embrayage, n'est-ce pas? Parce que dès que tu repars en première, encore une fois, et allez. Alors, on fait notre petit stop des fois un petit peu à la rapidos. On est en deuxième, après on renvoie la. Parce que dès que tu fais point mort, après, Et après, on reçoit un ticket. oui, bien sûr, bien sûr. On n'a Non, pas je marqué parle pas de stop. le stop. Je parle en France où il n'y a pas de stop. Ouais. Alors, messieurs, Ni en Israël. voilà, en Israël, il faudrait qu'ils en mettent. Maintenant, on avance. Très rare. Très rare. Ouais, c'est des ronds-points. Vous savez que j'ai été intrigué, moi, quand je suis venu ici, j'ai dit, ils sont où mes ronds-points? Il n'y a pas de rond-point ici. Non, Il n'y a pas de rond-point. Ici, tout est perpendiculaire et. Allez à l'île des Sœurs, vous allez voir s'il n'y a pas de rond-point. Où ça? À l'île des Sœurs. Ah, il y en a là-bas? Oh, oui. Ah ouais? Ah, bah, c'est des sœurs. Ok, wacha. En mevachim lo ala nev lo ala besamim shel metim. On prononce pas. Moi, j'étais là-bas. J'aime bien là-bas le coin, l'île des Sœurs. Ce que j'aime bien là-bas, c'est qu'ils ont il y a la rivière là-bas. Il y a beaucoup d'espace vert. Alors moi, je vais avec mes enfants des fois. Le Saint-Laurent. Faire barbecue dans un petit coin là-bas et c'est très, je trouve. Alors, je cherche sur le Google Maps où il y a la rivière. Je vois s'il n'y a pas de stationnement interdit. On va là-bas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a écrit qu'on ne fait pas la beracha sur la flamme ni sur les parfums des samim d'un défunt. C'est-à-dire une lampe ou des essences aromatiques qu'on a mis près d'un cadavre. À l'époque, on mettait, parce qu'il y avait une très mauvaise odeur. Vous n'avez pas la glace carbonique et tout ça pour pas qu'il y ait pour pas que le corps il putrifie, qu'il y ait une mauvaise odeur. Alors, ils mettaient beaucoup d'aromates, beaucoup de parfums. Et aussi, il y avait le feu toujours à côté des veilleuses, autour du défunt. Alors, pourquoi on n'a pas le droit de faire la beracha sur les bessamim, Motzei Shabbat sur ça, ou sur la bougie? Réponse, Maïtama, quelle est la raison? Ner lechavod ou Davida. La raison pour laquelle on ne prononce pas de beracha sur la lumière placée près d'un mort, c'est parce que cette lumière, elle a été juste faite en l'honneur du défunt. Elle n'est pas pour éclairer le mort, il ne voit plus rien. Donc, c'est juste en kavod. Pourquoi on allume une bougie, messieurs, pour les morts? Qui sait pourquoi on allume une bougie pour les défunts? Qui sait pourquoi? L'âme, non? Ça représente l'âme. L'âme qui vacille. Et la flamme, elle ne repose jamais, elle est toujours en train de vaciller. C'est-à-dire que la vie de l'âme est toujours en vie. Elle ne s'est jamais arrêtée. D'accord? Maintenant, Bessamim, la Abouré Chaou David. Pourquoi on ne fait pas la beracha sur les Bessamim? Qui sait pourquoi? Parce que les Bessamim ne sont pas ici, les aromates, les parfums, ne sont pas ici avec leur fonction première de parfumer. Ils sont là simplement pour ne pas qu'il y ait une mauvaise odeur. Pour nous épargner une mauvaise odeur. Donc, c'est pour dissiper l'odeur de la décomposition du mort
Mais pas pour refaire comment ça va faire sentir bon là. Ok? C'est un peu ce que vous allez, selon cette idée, vous comprenez, quelqu'un il veut sentir un Febreze. Febreze, vous savez, c'est les déodorants pour les toilettes. Est-ce qu'il peut faire une berachah dessus? Le déodorant, il n'est pas là pour parfumer. Il est là pour faire quoi? Si quelqu'un est aux toilettes, on met la mauvaise odeur du toilette. Donc, on ne fait pas des BSAMim dessus. Vous comprenez, sur un déodorant comme ça. Par contre, sur un parfum, etc., ça, on verra ce qu'on peut faire déjà une berachah sur un parfum synthétique. Aujourd'hui, la majorité des parfums sont synthétiques, à moins que tu vas acheter du parfum, je ne sais pas comment ça s'appelle, Gallimard. Gallimard, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle les grands parfums là? Non, non, pas Chanel, ça c'est de la. Je parle des vrais parfums, messieurs. Les maisons de parfums, comment ils s'appellent? Vous connaissez? Dior. Dior. Hein? Non, Non, c'est- Farina. Oui, Farina. pas Farina. Les parfums français rabotaille. L'eau sauvage. Hein? L'eau sauvage. Non, c'est pas des parfums, ça. Les vrais parfums. On va vous Oh, ils se vendent partout dans le monde. Guerlain. Guerlain, Hazzakou Baruch. Hein? Maison Guerlain. Alors là, il te dit le muscle avec la cannelle, avec un petit touche de vanille, tout avec, vous savez, là-bas, ils ont tout Maintenant, il faut avoir un nez. Il faut avoir un nez exceptionnel. Pour te en dire tout ça. Ça, c'est fait avec des vraies étances, monsieur. Ça, il y a lieu de dire qu'on pourrait faire des samim dessus. Mais là, tout le reste, c'est des parfums, c'est de l'alcool avec du parfum synthétique. Peut-être qu'il y a peut-être une base d'agrumes ou une base de quelque chose derrière. Mais très rare. C'est simplement pour camoufler les mauvaises odeurs. Voilà. Pour annihiler les mauvaises odeurs. $1000. Eh bien, Guerlain, alors j'ai raison ou pas? Ah, ben, voilà, les Guerlains, ils coûtent $1000. J'ai pas de Guerlain, je vous assure. Maintenant, on avance. La personne qui vous vend un parfum va vous demander quelle senteur vous voulez, citrus ou le bois ou le bois brûlé et ainsi C'est de ça, vous suite. savez, dans les pays islamiques, par exemple au Maroc, Ouais. il y avait des maisons, il y avait des Les parfumeries. pas des parfumées, des boutiques d'encens. Oui. Vous savez, quand tu vas, je crois, à Dubaï ou dans des endroits là-bas, ils adorent mettre du musc, des encens. Tu rentres, tu sens que tu es. J'étais à un restaurant, ça s'appelle Soho, à Floride, Miami. Tu rentres là-bas dans la clim, ils te mettent cette odeur. Tu manges, je ne sais pas si je mange le parfum ou si tu manges le. Bon, il faut. Amarav Yuda Amarav, il est très bien ce restaurant, parenthèse. Kol Shemotim, les fanav, bayom, balayla, em mevachim alav. Très joli. Vechol Shemotim, les fanav, la balayla, mevachim alav. Hein? Rav, vous avez mon Hey, Rabbi Mordechai, Ça va bien? comment allez-vous? Ça va Ah, très oh, bien. Abba, Beshem Hashem. Merci. Il vient toujours goûter un peu à vos discours. Il faut goûter au parfum. On a Absolument. le parfum, là. Il faut qu'il reste, la prochaine fois, il faut qu'il reste 1 heure. Ça sent très bon. Kazak, Ezrat Hashem. Alors, Amar Ravuda Amarav, Ravuda dit au nom de Rav, Kol Shemotim Lefana Bayom Balayla, tout défunt devant lequel on porterait des lumières à ses funérailles de jour comme de nuit, El Mevachim Alav. Vechol Shemotim Lefanav Ela Balayla, Mevachim Alav. Waouh, c'est très joli. Il y a des défunts, notables ou des gens, on mettait toujours une bougie, une lanterne, une bougie, comme ça par kavod, devant le cercueil. Alors, si dans la nuit, tu vois cette lumière, tu peux faire la beracha de Haesh dessus, de Hesh? Non, parce que c'est par honneur. Parce que de toute façon, même dans la journée, on l'aurait allumé. Donc la journée, on l'allume pour l'éclairer. Pas du tout, la lumière de la journée. Donc, ce défunt, si on a transporté avec une bougie le soir et qu'elle nous aide à nous éclairer, on fait pas la beracha dessus. Parce que c'est une bougie de kavod. Preuve, c'est qu'en journée, on l'aurait allumé pour lui. Par contre, une personne qu'on n'aurait pas allumée en journée pour lui, mais là, la nuit, on l'a allumée parce qu'on veut se diriger, sur ça, on peut faire la beracha parce qu'elle est bel et bien pour éclairer. Amaravuna, Bessamim, Shebet Akise. Ravuna nous dit les parfums des lieux d'aisance. Vous avez compris, c'est quoi les lieux d'aisance? Les toilettes. Donc, c'est fait pour faire dissiper les mauvaises odeurs. Veshemen Asui la vie est Zuama. Et l'huile destinée à éliminer les odeurs des mains. C'est quoi les odeurs des mains? Alors, après le repas qu'ils mangent avec les doigts, etc., ils avaient une huile qui était parfumée, ils faisaient comme ça, pour enlever toutes les détritus et avoir une bonne odeur. Aujourd'hui, on appelle ça le gel, comment on appelle ça?
le gel, vous savez, le gel du Covid là. Ah ouais, ouais. Comment on appelle ça? Tu te rappelles bien de ça? C'est Michel. Oui. Alors, à l'époque, maman, quand elle faisait ce gel, il y avait un gel avec des odeurs. Vous vous rappelez ou pas? Ouais, ouais. Alors, c'est ce gel et tout ça. Voilà, c'est la halakha. Est-ce qu'il est fait pour parfumer? Il est fait pour enlever les mauvaises odeurs. C'est des mauvaises odeurs. Donc, dans ce cas-ci, on fait pas de beracha dessus. Et la Gemara, elle demande les memra des chol echa des lav les recha vida l'homme evachim il avait. Donc, j'ai compris que tout parfum dont le but n'est pas pour sentir, mais pour une autre fonction, on ne fait pas de beracha dessus. Mais c'est pas possible de dire une chose pareille. Pourquoi? Clairement, c'est écrit dans une braïta. Anichnas le hanuto shel basam. Celui qui rentre dans la boutique d'un parfumeur. La boutique d'un parfumeur. Vargeach reach. Veriach reach. Et il respire l'odeur là-bas. Ça sent bon. Afilu yashav sham kol hayam kulo. Même s'il reste assis toute la journée et il respire continuellement l'odeur des parfums, il fait une beracha le matin et il s'énerve pour toute la journée. Maintenant, nichnas veyatsa, nichnas veyatsa, si par contre il rentre, il sort, il fait la beracha chaque fois qu'il rentre dans la boutique. Parce qu'il est sorti, il est parti faire autre chose. La beracha l'a coupé entre guillemets entre la beracha et le profit. La beracha et le profit. Beracha, il profite, il sort. Il sort, il rentre, il ressort maintenant. Donc c'est un nouveau profit, une nouvelle beracha. Et là, la Gemara te dit, vacha, les essences aromatiques ne sont pas destinées à ce que l'on tire profit de l'odeur. Les gens, quand il y a de l'odeur dans la parfumerie, ils sont là pour qu'ils sentent ou pour qu'ils achètent. Donc, pour qu'ils achètent, pourquoi il y a écrit celui qui rentre dans la parfumerie fait de la beracha? Cette odeur qu'il y a ici, elle n'est pas pour que tu la sentes, elle est pour que tu viennes acheter le parfum. Et moi, Zagmara, pas du tout. Bien sûr que c'est fait pour ressentir. C'est à guicheur. Ça veut dire qu'il te met des bonnes odeurs pour que tu sentes. Ouais. Tu dis, ah, c'est bon ça, donne-moi celui-là, donne-moi un échantillon de celui-là, donne-moi celui-là. Donc, bien sûr que la fonction principale, c'est pour acheter. Mais comment ils appâtent les gens avec l'odeur? Et donc, l'odeur, elle est bien là pour faire la beracha. Messieurs, comme ce chiour sent très bon, parce qu'avec tout ce parfum qu'on vient de faire, je dois vous dire une chose. On va se retrouver jusqu'à Pessah. Parce que ce lundi, il y a la Mishmara de Henri Rimok et Pessah, on va être avec la famille Bezat Hashem. On va faire une soirée avec la famille si Dieu le veut. De toute façon, on a un jour, c'est Hala Moed du lundi et je vais être avec la famille Bezat Hashem. On se retrouve après Pessah et de toute façon, durant toute la fête, on se retrouve à la synagogue avec d'Ivrei Torah, avec prière. Souvenez-vous une chose, je ne sais pas si vous êtes premier-né, mais si vous êtes premier-né, vous êtes Bechor, le mercredi matin, n'est-ce pas, c'est le jeûne des premiers-nés. Il va avoir un sioum de Daniel Asri ici. Alors, on vous invite à ne pas oublier de jeûner. Et le matin, après le petit déjeuner, après la tfila, et vous allez écouter le sioum de notre Hazan, vous pourrez manger et vous pourrez, comme ça, briser le jeûne. Il faudra dire ça à Jacques. C'est Jacques le Bechor, M. Znati? Oui, absolument, mais nous serons en Floride. Alors, on va aller. Ah, Blabès! On verra dans une synagogue où on a l'habitude d'aller pour écouter le. Vous êtes à Miami? À Miami? Non? À Miami? En fait, moi, je serai à Lindell et lui, il est à Deerfield, mais on va aller à Boca Raton. Il y a une très belle synagogue Montoya là-bas. Très bien. Alors, profitez bien. Et Nessia Tova, bon voyage, vous allez nous manquer. Merci. Jacques est parti ce soir, il est dans l'avion là maintenant. Ah, Blabès. Alors, passez de belles fêtes, profitez bien. Et je vous souhaite à tous Pessah, Kacher et Sameach. Très belle fête en famille si Dieu le veut. Sameach. Merci. Sameach. Merci.